Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en bonne santé. Et il faut la santé et une bonne défense immunitaire parce que le froid, il est revenu. On croyait que c'est fini, on a rangé toutes les affaires d'hiver et ça y est, ça revient. Oui, on m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que je mange en ce moment pour avoir autant d'énergie. Je vais vous montrer. Et tout d'abord, je remercie pour votre fidélité et pour tous vos gentils témoignages. Ça m'aide beaucoup. Et donc, après plusieurs expériences, comme je vous ai dit, on ne casse pas comme ça, du jour au lendemain, un circuit de récompense de boulimie. Donc, j'ai réussi de faire tout ça tout seul, sans l'aide de personne. Et après, bien sûr, il fallait trouver le moyen pour équilibrer ça. Donc ça aussi, c'était long, un petit peu, c'était plus, un petit peu moins. Chaque jour changeait. Donc, la dernière expérience que j'ai faite il y a 3-4 semaines, c'était la monodiète aux pommes. Et je dirais pas que c'est une grande réussite parce que, d'accord, j'ai perdu 3 kilos en 3 jours, mais par contre, j'ai perdu tous mes muscles aussi. Et maintenant, je galère pour récupérer. Donc, maintenant, j'ai recommencé d'équilibrer. Ça fait 3 semaines que je mange tous les jours la même chose. Et ça me réussit très bien parce que j'ai le santé morale et physique, j'ai un bon sommeil. Tout va très très bien et j'ai beaucoup d'énergie. Donc, tant que ça marche, je continue. Ah, oui, bien sûr, dès le premier signe de faiblesse, j'arrête et je fais encore autre chose. En attendant, je suis dans le jeûne séquentiel, c'est-à-dire 8 heures. Durant les 8 heures, on mange, après 16 heures, rien. Mais bon, dans les 8 heures, les personnes qui sont normaux, je dirais, pas déséquilibrés comme moi sur le plan alimentaire, et ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent pendant ces 8 heures, hein. Même des poulets rôtis, même des millefeuilles, mais après 16 heures, rien. Mais moi, pour éviter toute tentation possible, j'ai réduit au minimum, je mange qu'une fois par jour. Et donc, c'est entre midi et 13 heures environ. Et après, plus rien jusqu'à 17 heures. Et là, je mange 2 pommes et un verre de l'eau. C'est pour bien dormir. Alors, pour commencer déjà mes repas, toujours les fruits. Voilà, là, vous voyez, kiwi, banane et pomme. Ça peut être orange, ça peut être n'importe quel fruit, pourvu que ça soit des fruits. Et de préférence non traités, pas forcément bio. Après, un avocat entier pour le gras. C'est le acide gras monoinsaturé, très compliqué. Donc, il lutte contre les mauvais cholestérol. Excellent. Et en plus, ça remplit le ventre. Mais sans assaisonnement, sans rien du tout. Alors, après, déjà, je suis remplie parce que l'estomac, il a beaucoup diminué. La quantité, je vous montre ce que je mange, exactement cette quantité, tous les jours. Alors, après, les feuilles d'épinards, voilà, nature comme ça, les brocolis. Je préfère des petits brocolis comme ça. Vous voyez, un bon poignet. Voilà, des petits brocolis comme ça. Là, vous êtes sûr que c'est naturel. Quand c'est une grande pomme, c'est pas naturel. Et après, les poireaux. Donc, tout ça, c'est déjà encore rempli de vitamines, rempli de minéraux, oligo-éléments. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Mais pourquoi spécialement épinards et brocolis? Là, je vais faire tant qu'il y a la saison. Parce qu'ils contiennent la molécule de lutéine. La même chose, voilà. Vous voyez, je complète la lutéine. Ça, c'est une molécule qui lutte contre les électrons libres qui attaquent la rétine. Et donc, ça lutte contre les cataractes. Et c'est pour ça que ça s'est amélioré, mon cataracte. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'on a une brûlure avec toutes ces crudités. Alors, ce qu'on peut faire, on met dans l'eau bouillante 1 minute ou 2 minutes maximum. Et ensuite, il faut le réduire en purée comme une soupe. Et donc, il n'y a plus de brûlures, mais les vitamines aussi ne sont pas 100% conservées. Il y a quand même beaucoup encore, mais le mieux, c'est cru. Alors, tant qu'on peut supporter.
Alors, après, je termine les crudités avec les grains germés. Aujourd'hui, c'est alfalfa. Donc, beaucoup de protéines et beaucoup de minéraux, oligo-éléments, vitamines, tout ce qu'il faut. Et en plus, alfalfa, c'est très bien pour le système cardiovasculaire. Ça protège, bon, c'est bon pour tout, de toute façon, voilà. Mais déjà pour le cœur, c'est très important. Alors après, je continue toujours avec le grain de chia. Alors, grain de chia, c'est très spécial. Ça, il contient le acide gras oméga 3 et oméga 6. Et c'est très bon pour les défenses immunitaires. Alors, et en plus, c'est un produit miracle. Ça donne une énergie à revendre. Alors, je prends une cuillère. Voilà. Je mets dans l'eau. Et vous allez voir la quantité d'eau que ça demande. Voilà. Il demande au moins 10 fois son volume d'eau. Parce qu'il va tout absorber pendant demi-heure et ça va devenir une espèce de gel épaisse. Et ça protège même le système urinaire. C'est quelque chose de très, très intéressant comme produit. Alors après, je continue aussi avec les grains de chanvre. Bon, c'est à peu près, vous voyez, c'est à peu près la même chose, mais en blanc. L'autre, c'est noir, ça, c'est en blanc. Voilà. Et comment je fais? Ça, par contre, je mets dans lait de soja nature ou s'il n'y a pas de nature, ben on prend vanillé ou chocolaté et je mets dedans une cuillère. Pourquoi? Parce que ça me donne l'impression de manger un dessert. Parce que c'est délicieux. C'est légèrement sucré et il a la même qualité que les grains de chia. Donc, il a les oméga 3 et oméga 6. C'est parfait pour le système de défense immunitaire. Alors, après, oui, pour le soja, ça c'est très important. Oui, j'ai pas dit pour les grains de chia. Moi, j'appelle ça des bouches lavabo parce que, en fait, il fluidifie le sang et il évite les formations de caillots et évite le AVC. Donc, moi, qui a déjà connu un AVC, j'ai tout intérêt de continuer. Alors, après, le soja, c'est très intéressant aussi pour les articulations. Ça renforce le squelette et par contre, il faut faire attention parce qu'il contient le phytoœstrogène. C'est très bon pour les personnes qui sont monopausées, mais il ne faut pas exagérer parce qu'après, il y a un dérèglement hormonal. Bon, et ensuite, oui, je vais vous présenter aussi comme ça les grains de chia et les grains de chanvre, voilà. Tous les deux achetés dans le magasin bio. Alors, je vous présente les hyper stars de tous les aliments. C'est un hyper aliment. Pourquoi les stars? Parce qu'ils contiennent tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Absolument tout. La preuve en est que 2010, à Madagascar, il y avait une grande sécheresse. Et ils ont connu beaucoup de sécheresse, mais là, 2010, c'était le plus grand. Et 720 000 personnes, ils étaient menacés de mourir de famine. Il n'y avait plus rien. Il leur restait des tamarins, parce que c'était le pays de tamarins. Donc, il leur restait une réserve de tamarins, mais pas assez pour nourrir tout le monde. Alors, ils ont pris les tamarins, ils l'ont mélangé avec les argiles blancs, et ils l'ont séché au soleil, des petites galettes, ils ont mangé ça, et les plus grands nombres, ils ont survécu grâce à ça. Donc, si vous avez prévu la fin du monde et que vous êtes un survivaliste, je vous conseille vivement de prendre tamarin avec vous. Là, vous pouvez survivre pendant des mois. Rien qu'avec ça. Rien d'autre. C'est quelque chose de quand même, c'est une bombe atomique carrément. Alors, après, je termine avec les desserts. Voilà. Donc, il y a les amandes, là, j'ai pris abricots secs et
les dattes, des grosses dattes. Bon, on peut prendre n'importe quel fruit sec. Tout ça, ils sont bourrés de magnésium, de minéraux, d'oligo-éléments, absolument de tout ce qu'il faut pour l'organisme. Donc, là déjà, pas à négliger. Alors, si vous êtes survivaliste, oui, ça, mais en plus, si vous prenez quelques kilos de dattes avec vous, alors là, vous êtes sauvé définitivement. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas spécialisée en rien du tout. Je ne peux pas donner vraiment des conseils parce que moi-même, je suis en train d'expérimenter, mais je vous donne mon exemple qui peut peut-être servir à quelques personnes qui ont des problèmes avec l'aliment. Voilà. Ben, sur ça, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé et je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.